cours, bougez et respirez. Catherine David. On va réveiller le corps. Alors, je vous propose de commencer par le visage. On commence par le visage. Masse ton visage. Sens tes pommettes. Tu peux aussi, avec tes mains, prendre toute l'épaisseur de la peau et la masser. Tu fais bouger la peau sur tes os, sens tes os. Voilà, les pommettes, la mâchoire. Et puis, on va stimuler les points qui sont en dessus et en dessous de la lèvre avec un mouvement de va-et-vient avec une main, avec l'index et le majeur. Ces deux points-là sont à l'origine d'un vaisseau énergétique. Et tu changes de main et tu les stimules. Voilà. Et on prend le temps de se poser, on prend le temps d'être en contact avec le mouvement qu'on fait. Et puis, on va masser les deux points qui sont de chaque côté des ailes du nez. Et on prend conscience de sa respiration, de l'air qui rentre dans les narines. Et puis, tu vas masser, tout en gardant la conscience de l'air qui rentre, tu masses le dessous de tes orbites et le dessus. Cherche les deux parties. Sens l'os autour de tes orbites. Sens tes yeux et tu vas poser juste la paume de tes mains sur les yeux. Sans appuyer. Et là, tu te penches en avant et tu imagines que tes yeux coulent dans tes mains. Que le globe oculaire coule dans ta main. Et là, tu vas serrer les paupières, ferme les paupières très fort. Tu fermes tes paupières, serre, 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 serre. Et tu lâches. Et là, doucement, tu remontes. Et là, tu vas enlever les mains de tes yeux et tu clignes des yeux très fort. Cligne beaucoup, beaucoup, beaucoup. Mettre du lubrifiant autour de tes globes oculaires. Et là, on va brosser le front à droite et à gauche. Il y a aussi des points là sur le front qu'on peut stimuler. Respire, sens ta respiration pendant que tu fais ces mouvements. Et puis tu sépares tes doigts, 2 doigts de chaque côté. Et avec l'ouverture entre les doigts, tu masses tes oreilles, autour de tes oreilles. Voilà. Et on va faire ce qu'on appelle les tambours célestes. Tu mets tes mains derrière ta tête et avec les majeurs, les index, tu mets les mains sur tes oreilles et avec les majeurs, tu tapotes. Alors, quand je ne pouvais pas vous parler, quand vous aviez les mains sur les oreilles, mais on sent la résonance de ce mouvement dans la tête. Et pour terminer, déplie ton cou, sens ton cou, tu vas depuis la nuque, tu reviens sur le cou et prends conscience là de tes vertèbres cervicales et de cette partie du cou. Voilà. Et on va continuer à réveiller en allant masser le cuir chevelu. Et là, tu peux attraper tes cheveux et faire bouger la peau
du crâne, sans la bouger. Ça, c'est des choses qui sont vraiment, on pourrait les mettre dans sa toilette du matin pour éviter de perdre ses cheveux. Et tu frottes, sens bien, prends conscience de ton crâne, de sa forme et de son attache avec le cou. Et là, tu peux, avec le bout des pouces, tu mets les mains sur la tête et tu vas masser cette partie qui est entre le cou et la tête. Pour ceux qui ont fait beaucoup d'ordinateurs, ça, c'est un mouvement qui fait vraiment du bien. Voilà, et on continue, on descend, on tapote pour réveiller la cage thoracique. Waouh! Oh! Réveille et sens là, partout où tu tapotes, juste sous tes mains, il y a les côtes, mais sous les côtes, les poumons. Ah! Et pendant que tu tapotes, tu peux tapoter dans le dos aussi. Prends conscience de cet air que tu as senti entrer par le nez et qui va dans tes poumons. Voilà, prends conscience. Et pendant le réveil, on va aller réveiller et masser les attaches du diaphragme. Alors, vous expirez et vous pouvez passer les mains sous les côtes. Voilà. Donc, pendant que tu fais ce mouvement-là, que tu fais plutôt en expire, parce qu'à l'expire, tu vas plus pouvoir passer tes doigts dessous, prends conscience de l'état de ton diaphragme. S'il y a des endroits très douloureux, ça veut dire que probablement il est assez tendu. Voilà, tu masses ça et on continue, masse ton ventre. Masse ton bassin, tes fesses. Sur le bassin, tu peux aussi tapoter. Tapoter ces parties plus osseuses qu'on sent affleurer. Et pendant que tu tapotes sur cet os, chaque fois que tu tapotes sur l'os, prends conscience de la vibration qui part dans l'os. C'est un langage, les vibrations, ça donne des informations de construction de l'os. Et puis on va descendre, on tapote la jambe pour la réveiller. On va faire une jambe, fais quelques allers-retours, en tapotant, en frottant. Frotte ton pied aussi. Voilà. Et puis, avant de faire la deuxième jambe, prends un petit moment pour sentir s'il y a une différence entre la jambe que tu as massée, réveillée et l'autre. Ça peut être subtil, ça peut être très évident. Ça peut être au niveau de la température, au niveau de la présence. Juste tu prends note et tu vas réveiller la deuxième. À chaque étage, mais simplement en lien avec ton corps. Tu peux aussi tapoter le pied, frotter la jambe. Voilà. Et puis on va frotter dans le dos, la partie du sacrum. Et peut-être que tu arrives à tapoter un peu plus la colonne vertébrale. Mais en tous les cas, prends conscience qu'à l'intérieur de ton dos, il y a un axe. Et qu'on peut, en mettant la main sur le sacrum et la main sur la nuque, faire le lien dans cette colonne, le lien de la colonne à l'intérieur du corps. Je vais vous donner une indication. Il faut imaginer que la colonne, elle est là au milieu, hein,
je prends la partie là et là, et la colonne, elle est entre ces deux points. Donc, prenez conscience que la colonne, elle est vraiment au milieu du corps. Et puis, on réveille les bras. Et réveille tes mains. Tu peux faire des mouvements des doigts. Voilà. Donc, aujourd'hui, je voulais vous proposer qu'on se mette par terre pour vraiment prendre conscience de la colonne vertébrale. Et maintenant, on va s'installer confortablement au sol. Alors, pour commencer, on va prendre conscience de cette partie du sacrum avec le bassin. Donc, tu peux faire un mouvement où le dos devient plaqué au sol et puis le bassin repart dans l'autre sens et le dos se creuse. Voilà. Et là, tu bascules ton bassin en arrière, ça arrondit ton dos. Tu le laisses repartir en avant et ça creuse. Et là, on va ajouter la respiration. D'abord, observe simplement comment ta respiration, elle s'organise. À quel moment ça te semble naturel d'inspirer et à quel moment ça te semble naturel d'expirer? Probablement que naturellement, on a envie d'inspirer quand on creuse le dos, que le ventre monte et que le bassin part ce qu'on appelle en avant. Ensuite, on peut faire comme dans les respirations debout, un petit soupir. On laisse faire. Et au moment où on expire, on va arrondir le dos et basculer le bassin en arrière. On peut mettre l'attention sur différentes parties du corps quand on fait ce mouvement. On peut observer qu'à l'expire, on peut engager les abdos pour rentrer le ventre et que ça va faire basculer le bassin en arrière. Et sors vraiment ton ventre, tu accompagnes ce mouvement, soupire. Et là, tu bascules, ça bascule en arrière et tu vas remarquer qu'à la fin de ce mouvement, tu peux serrer les fesses, que ça va amplifier encore le mouvement. Et tu peux même, donc à l'inspire, tu sors le ventre, et tu peux même ajouter le périnée. Tu soupires, et imagine que c'est ton périnée, ce petit ascenseur qu'on sent en avant de l'anus, qui monte, les abdos s'enclenchent et on peut même serrer les fesses pour presque décoller les fesses. Et tu vas le faire quelquefois comme ça à ton rythme en mettant bien l'attention sur ces différents groupes musculaires. Périnée, abdos, et puis fessiers
Et à l'inspire, simplement le ventre qui sort et la bascule du bassin en avant se fait pratiquement toute seule. Donc, quand tu as bien saisi ces groupes, ces interventions musculaires, tu peux les amplifier. Tu peux vraiment chercher à monter le périnée, chercher à serrer les abdos, chercher à serrer les fesses. Voilà. Encore, tu peux en faire encore un. Bien ta conscience dans le mouvement du corps. Et puis au prochain inspire, tu vas lâcher, relâcher. Et là, tu peux laisser ton bassin bouger comme ça vient, de droite à gauche, sur cette plaque du sacrum. C'est un peu comme un bateau. Et tu peux aussi maintenant laisser tes jambes aller s'ouvrir, se fermer. Et même monter, faire des cercles avec la jambe, avec une, avec l'autre. Tu fais ça vraiment doucement, sans forcer. Ce qu'on fait travailler là, c'est l'articulation de la hanche. On peut la lubrifier. Et on peut surtout lui chercher des orientations qu'elle ne connaît pas. Alors, si il y en a un d'entre vous qui a été opéré de la hanche, le seul mouvement qu'il ne doit pas faire, il le connaît, je pense, c'est celui-là, c'est-à-dire de faire partir la jambe vers l'intérieur. Autrement, tous les autres, c'est bon. Et tu vas doucement et surtout, tu es à l'écoute de ton corps. On ne force rien. Et on peut observer que si on force rien et qu'un des mouvements est difficile, quand on le fait 2-3 fois sans forcer, la troisième fois, on peut peut-être aller plus loin, naturellement. Juste parce que le corps peut-être a compris ce qu'on veut de lui. Voilà. Voilà. Et on va maintenant mettre l'attention sur tout l'ensemble de la colonne vertébrale et particulièrement maintenant toute la partie ici, la partie qu'on appelle dorsale costale. Et on va imagine ta colonne vertébrale. Hein, tu peux prendre repère au niveau de ton cou, là, tes cervicales, elles sont faciles à sentir, et puis elles sont très courtes. Ensuite, quand tu appuies au niveau dorsal, ça c'est la crête du dragon. Donc, c'est les épineuses de nos vertèbres. Et au niveau lombaire, avec la main, tu peux aussi sentir, ce sont aussi les épineuses qui sont plus courtes, et le sacrum. Donc ça nous permet de repérer ce pilier de la colonne vertébrale. Et on va imaginer, hein, c'est des petites articulations, c'est des morceaux, hein, les vertèbres sont des segments. Donc on imagine comme un mille-pattes qui aurait une paire de pieds à chaque vertèbre. Donc ça fait 27 pieds qu'on va faire bouger. Tu imagines tous les pieds qui font le pas sur toute la longueur de ton dos. Et là, ça va te faire bouger sur le tapis. Vraiment, alors vous faites quelques pas en haut qui montent et quelques pas qui descendent. Essaye de visualiser ta colonne avec ce 1000 pattes, ce 27 pattes, en fait, 40,
27 4 fois 2. Et tu marches avec. Il se déplace comme ça, tous les pieds, sans s'en mêler. Et puis tous y travaillent, tous y font le pas. Ça fonctionne. L'image en général fonctionne bien. Et tu fais quelques montées, descentes sur ton tapis. Tu peux aussi sentir peut-être tes épineuses, cette partie osseuse qu'on sent au milieu du dos qui se masse sur le tapis. Et puis la tête, alors elle suit le mouvement. Voilà. C'est un excellent mouvement pour juste détendre son dos. Juste détendre son dos. Voilà. Et maintenant, tu peux t'arrêter dans ton mouvement. Prends un petit moment pour sentir ton dos après ce qu'on a fait là. Comment il est? Comment tu le sens? Quelle est sa présence? Peut-être qu'il y a de la chaleur, peut-être qu'il y a des picotements ou toute autre chose. Et puis, on va aussi travailler maintenant, faire actionner l'articulation de la tête. Donc là, on va prendre comme point de repère le bout du nez. Et tu vas imaginer qu'il y a un grand crayon au bout de ton nez et que ce grand crayon fait des cercles au plafond. En fait, il dessine un escargot au plafond. Et ce mouvement d'escargot au plafond, tu l'accompagnes du mouvement des yeux. Pense de nouveau à ta respiration. Et l'escargot, là, bien sûr, le mouvement s'agrandit. Et tes yeux vont t'aider parce que tu vas pouvoir regarder toujours plus loin. Jusqu'à regarder la poussière sous les meubles ou les plantes de la pièce. Voilà, sans ce mouvement qui entraîne ta nuque, qui fait faire à ta nuque des mouvements comme on a fait dans le bas du dos. Voilà. Et puis, tu gardes cette amplitude, mais simplement tu repars dans l'autre sens. Prends le temps et tu as et là, dans cette direction-là, tu vas revenir toujours plus petit pour finir avec, avec le centre de l'escargot, le mouvement vraiment qui va devenir microscopique. Et à un moment donné, tu vas arrêter le mouvement, mais continuer le mouvement des yeux. Et quand tu continues le mouvement des yeux, mets tes mains juste sur cette musculature que je vous ai nommée au début, où entre le cou et la tête. Et tu continues le mouvement de rotation de tes yeux et sans ce qui se passe, tu peux même agrandir le mouvement de rotation. Et sans ce qui se passe sous tes doigts, tu appuies un peu pour bien sentir la musculature. Et sans ce qui se passe, ces muscles-là, tu peux changer de sens, sont très en lien avec nos yeux, les mouvements des yeux. Respire pendant que tu fais ces mouvements.
Et voilà, et tu relâches et tu imagines maintenant, tu fermes les yeux et tu imagines tes yeux qui tombent au fond des orbites, qui coulent au fond des orbites, qui se détendent complètement là au fond de l'orbite. Et observe quand tu imagines tes yeux qui coulent, qui se lâchent, qui lâchent leur tension. Observe ce qui se passe dans ton dos, dans ta nuque. Et là, tu vas respirer un moment en imaginant simplement tes yeux qui coulent. Tu peux aussi mettre les mains, les paumes des mains sur les yeux. Et avec tes yeux qui coulent, imagine maintenant aussi toute ta colonne, tout ton dos qui coule dans le sol. Tu peux allonger les jambes et ça coule. Une grande flaque. Et de cette flaque sortent deux bras qui vont, à l'inspire, partir derrière la tête. Et tu vas chercher à t'agrandir, t'allonger. Aller toucher les murs devant tes pieds et tes bras. Allonge-toi. Et tu lâches. Et puis tu vas allonger le bras droit et la jambe gauche. Et prends conscience de ta colonne vertébrale dans ce mouvement. Respire pendant que tu t'allonges. Tu relâches. Observe ton corps. Et puis tu vas allonger le bras gauche et la jambe droite. Enfin, l'autre côté, en fait, l'autre diagonale. Et de nouveau, tu cherches à aller toucher les murs, t'allonger. Et tu respires et tu relâches. Alors, prends un petit moment avant de bouger et qu'on passe au mouvement suivant. C'est bien de prendre un petit moment pour sentir le corps, sentir l'effet, et puis tu vas commencer à bouger en te balançant à droite, à gauche. Laisse venir le mouvement plus ou moins fort. Tu vas tranquillement. Laisse ton corps te montrer quel mouvement il a envie de faire. Hop. Et si tu veux, tu peux aller jusqu'à rouler. Ça dépend de la place que tu as. Mais rouler comme ça sur le côté, ça peut nous rappeler des choses qu'on a fait enfant. On s'est roulé dans l'herbe. Moi, je me rappelle de l'avoir fait. Tu te roules sur le sol. Et tu vas chercher un chemin. Pour te redresser. Alors, comme on est resté assez longtemps sur le côté, va doucement, prends appui sur tes bras pour t'asseoir. Et là, sens les deux petits os qui sont au milieu de tes fesses. Et tu imagines maintenant que tu appuies sur ces petits os et qu'un fil te tire vers le plafond. Voilà. Et sens ce qui se passe dans ta colonne. Respire. Wow. Et voilà.
Merci. Si le cours vous a plu, n'hésitez pas à partager et à liker. Et puis je vous souhaite une excellente journée.